et France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Dans cette vidéo, nous aborderons les méthodes pour se positionner sur le marché et ainsi placer ses stop-loss et take-profit de manière efficace. Évidemment, l'entrée en position repose sur une analyse technique et fondamentale du marché. L'idée est de définir par avance votre risk-reward. Autrement dit, nous nous interrogeons sur les risques que nous prenons et les objectifs que nous avons en termes de gains. Prenons un exemple au travers de l'indice DAX 30, représenté en unité de temps 15 minutes. M15. Les bougies sur ce graphique représentent chacune 15 minutes de cotation. Admettons que nous ayons un biais haussier sur l'indice. Nous allons alors prendre une position acheteuse. Pour ce faire, nous pouvons cliquer sur l'onglet vert du graphique, 12 934, et ainsi prendre une position à l'achat. Nous pouvons aussi prendre une position acheteuse directement depuis le Market Watch en ouvrant l'onglet Europe et en faisant un clic droit sur TE30 et en cliquant sur le ticket d'ordre. La première chose à faire est de bien évidemment placer son niveau de stop loss et son niveau de take profit. Dans le cas présent, nous allons placer notre stop loss sur le niveau des 12 850 et notre take profit sur le niveau des 13 000. Évidemment, nous pouvons faire évoluer manuellement nos niveaux de stop loss et take profit directement depuis le graphique en faisant évoluer les onglets que nous avons là. Même chose pour le niveau de take profit. Si nos anticipations se confirment, nous avons la possibilité de relever notre stop loss sur notre point d'entrée, soit le niveau des 12 934. Par exemple, si notre position DAX 30 évolue en territoire positif, nous aurons la possibilité de relever notre stop loss sur notre point d'entrée, à savoir le niveau des 12 934,2. Dans le meilleur des cas, si la position s'affranchit du seuil des 13 000 points, nous aurons la possibilité de faire de notre take profit initial notre nouveau niveau de stop loss. Nous appelons aussi cela le stop loss suiveur. Dans le cas inverse, nous vous invitons à respecter scrupuleusement votre plan de trading afin de ne pas pénaliser votre capital, d'autant que votre position peut être automatiquement coupée dès le moment où le niveau de marge passe sous le seuil des 30%. En outre, les stop loss ne peuvent pas être exécutés s'ils se trouvent dans un gap. Par exemple, notre stop loss est placé sur le niveau des 12 850. Admettons que le DAX 30 clôture à un niveau proche des 12 860 et qu'il ouvre demain sur le niveau des 12 820. Eh bien, notre niveau de stop loss à 12 850 ne sera pas exécuté, mais il sera exécuté sur l'ouverture du DAX 30, c'est-à-dire à la clôture du gap, soit le niveau des 12 820. Nous supposons dans le cas présent que le DAX 30 ouvre en gap baissier demain de 12 860 à 12 820, soit un gap de 40 points. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 01 53 89 60 30 ou à l'adresse email commercial@xtb.fr.